Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Bonjour à tous, bienvenue sur Specthéâtre. Je suis Arthur. Aujourd'hui, on accueille la compagnie Ciel Bleu pour leur spectacle Platonix. Ce spectacle se joue à la Fabrique à 21h35 du 6 au 29 juillet, sauf les mercredis. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, moi je m'appelle Hélène Boutin, je suis comédienne, auteure et metteur en scène. Et Hélène, est-ce que tu peux résumer l'histoire du spectacle en quelques mots? Oui, bien sûr, c'est donc une comédie qui raconte un tournage pornographique qui ne se déroulera pas tout à fait comme prévu, ce tournage. En fait, le point de départ, c'est une jeune universitaire brillante qui a écrit sa thèse sur le cinéma érotique et pornographique. Et elle décide de réaliser un porno elle-même, mais un porno qui serait artistique, intelligent, et les ardeurs et ardeurs dont elle s'entoure ne vont rien comprendre à ce qu'elle attend parce que l'art conceptuel n'est pas vraiment pour eux. Voilà, ça c'est le point de départ. Et comment tu as eu l'idée d'écrire cette pièce? Alors au départ, l'idée c'était que je voulais écrire sur l'amour. Je voulais écrire sur comment on se séduit, comment on se plaît. Et en fait, je voulais placer ça dans un cadre qui aurait été un petit peu particulier, un petit peu spécifique. Et le milieu du porno, je ne le connaissais pas. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est comédien, ardeur, qu'on se rencontre pour la première fois pour tourner une scène. Et en fait, mettons qu'on se plaise, on a déjà, entre guillemets, baisé face caméra. Qu'est-ce qui reste après ? Comment on se séduit? Est-ce que c'est plus difficile ou pas? Enfin, ça a été le point de départ. Et après, je me suis intéressée au milieu du X et j'ai appris tellement de choses et j'ai eu très envie d'écrire une comédie sur ce milieu. C'est drôle parce que quand tu racontes le début de l'histoire, ça me fait penser... Bon, c'est un peu compliqué comme anecdote, mais ça me fait penser au couple qui fait des doublures dans Love Actually. Mais bien sûr. Oui, ça c'est une des histoires que je préfère dans Love Actually. C'est très pudique en fait. C'est deux jeunes gens qui s'aiment et qui n'arrivent pas à se le dire alors même qu'ils sont comédiens ils sont ardeurs. En fait, oui, il y a quelque chose un peu comme ça. En fait, je voulais faire une pièce qui traite du milieu pornographique, il faut qu'on y croit. Donc il y a un certain érotisme dans la pièce, mais elle est ni vulgaire ni grossière. Et le but c'était de faire une comédie, mais qui se maintient sur une ligne de crête comme ça et qui ne bascule jamais dans la vulgarité. Ce qui est un défi avec ce sujet. Quelles ont été tes sources d'inspiration pour écrire cette pièce? Mes sources d'inspiration, déjà mes comédiens. Ils sont 7. Je les trouve absolument formidables, parfaits dans leur rôle et ils m'ont beaucoup inspirée pour écrire les personnages parce que même si les personnages ne sont pas du tout eux, leur voix, leur démarche, leur allure, c'est très inspirant. Et après, il y a eu, je dirais, sur le milieu X lui-même, j'ai lu des livres, j'ai regardé des interviews, j'ai regardé des documentaires, j'ai contacté parfois des ardeurs et des ardeuses leur posant des questions sur leur métier et la plupart des anecdotes de la pièce sont des anecdotes réelles, inspirées de choses réelles qui m'ont vraiment été racontées. Voilà. Et comment tu les as convaincus, tes comédiens de jouer des pornstars, eh bien, j'ai pas vraiment eu d'effort à faire. Je pense pas que c'était au départ leur rêve de comédien de jouer des pornstars. C'est quelque chose d'un petit peu inattendu quand même. Mais déjà, les personnages ont de belles histoires à vivre dans cette pièce, des histoires très fortes. En fait, leurs personnages sont tous issus d'un parcours différent par rapport au milieu porno. Il y a un jeune homme qui débarque pour la première fois sur un tournage X. Il y a une jeune femme qui est une vraie pornstar qui a utilisé énormément les réseaux sociaux pour être plus populaire. Il y en a une autre qui a une carrière très très longue. C'est rare les hardeuses qui ont des carrières longues en fait parce que c'est des métiers qui épuisent vite. Et elle a une carrière très longue, elle a beaucoup d'expérience. Enfin, en fait, ils avaient tous des personnages... je crois, très intéressant à jouer, puis ça représente un défi intéressant pour un comédien. Oui, c'est pas un rôle que n'importe qui pourrait jouer en fait. Non, là je pense que c'est vraiment a priori un comédien, il a envie de jouer beaucoup de choses, des choses très, très différentes, c'est ça hein, le plaisir, c'est de se transformer aussi. Donc je pense que ça peut intéresser beaucoup de comédiens, mais c'est une question vraiment d'envie et de désir de le faire. Encore une fois, la pièce, elle n'est pas vulgaire, mais elle demande bien sûr d'être capable d'avoir un certain érotisme en scène parce qu'il faut que le public y croit. Même si on ne fait pas une pièce pornographique, il faut qu'on croit au fait qu'il y a un tournage porno en train de se faire sur scène. Et ce que j'aime bien avec ta pièce, c'est que, souvent le théâtre, c'est souvent des rôles récurrents. Et là, c'est vraiment, tes comédiens jouent un rôle, mais dans 10 ans, ils joueront un autre rôle.
Ce qui est bien avec le théâtre, c'est très divers et varié en fait. Ah oui, oui, tout à fait. Alors maintenant, dans le théâtre, on commence à voir émerger le genre de la série aussi. Il y a des gens qui essaient d'écrire des séries pour le théâtre, mais c'est encore rare. Et la plupart du temps, oui, on joue une pièce et puis dans 6 mois, on en jouera une autre. Et c'est la première pièce que tu crées. Oui, c'est la première pièce que j'ai écrite Et du coup, et c'est que je mets en scène aussi. première mise en scène, Écriture. première écriture, première à Avignon. Oui, j'ai déjà été à Avignon, mais pas du tout comme auteur ni comme metteur en scène. Je l'ai été comme comédienne. Et sans faire de mauvais mots, c'est un peu une toute première fois. Oui, c'est effectivement une première fois. Et les premières fois ont quelque chose ou de très difficile ou de miraculeux. Je sais pas, là c'est merveilleux d'être avec cette pièce, avec ces comédiens-là pour faire cet Avignon. En plus, le bouche à oreille fonctionne bien, la salle se remplit. Les gens rient, c'est merveilleux de les entendre rire sur un sujet qui a priori pourrait faire peur et en fait on arrive à faire une comédie qui est complètement loufoque, complètement déjantée, inattendue et on voit les gens en sortir le cœur réjoui quoi. Et justement, quel est le public qui va voir ta pièce? Quel est le public? Je vois un peu tout le monde. Alors il y a beaucoup j'allais dire il y a beaucoup de couples. Il y a aussi des bandes de copains, de copines, d'amis qui viennent ensemble. Il y a tous les âges. Alors des gens jeunes, des gens plus âgés. J'ai vu des gens qui avaient 60 ans, des gens qui en avaient 30, 25. Je ne saurais pas, évidemment pas les familles parce qu'on déconseille la pièce aux moins de 16 ans, mais tout le monde en fait va voir cette pièce. Et c'était important pour toi de faire un sujet de société de façon légère? À un sujet de société, en fait, je cherchais pas vraiment à avoir un thème, je voulais raconter une histoire. Il se trouve que cette histoire-là, de ces 7 petits personnages, le temps d'un tournage, voilà, elle se déroule sur un tournage porno. Mais c'est vrai que la légèreté m'importait parce que déjà j'avais envie d'écrire une comédie et ensuite parce que la légèreté, elle permet de très bien entendre les choses qui sont au fond graves et sérieuses sans pour autant plomber ou rendre triste, mais on entend vraiment, je crois, avec cette pièce que le porno, c'est évidemment pas du tout anodin. On entend des choses un peu sidérantes aussi sur ce milieu professionnel, même si je n'ai pas écrit une pièce qui juge le milieu, c'était pas le but. Le but, c'était plutôt d'intriguer ou d'étonner ou de révéler des choses. Est-ce que tu peux considérer ça comme un spectacle un peu engagé? Non, parce que j'avais pas de but précis à défendre. Le but n'était ni de défendre le porno en disant c'est formidable, ni de dire c'est affreux, il faut éradiquer ça. C'était absolument pas le but, au contraire. Le but c'était d'avoir un spectacle dont on ressorte avec une impression un petit peu ambiguë. C'est-à-dire que ne pas en ressortir en se disant les hardeurs, ces gens bizarres, ces monstres ou je sais pas quoi. Non, des êtres humains qui ont leur raison de faire ce qu'ils font, qui ont leur raison de faire ce métier, mais pas d'en sortir non plus en disant qu'est-ce que c'est rigolo, en fait le porno est bon enfant, alors que ce n'est pas le cas et que c'est un milieu professionnel qui a sa grande part aussi de violence et de difficultés. Pas un spectacle engagé vraiment parce que je n'ai pas une thèse à défendre, mais un spectacle que je voulais contraster, qui dont on ressorte avec peut-être des questions en étant étonné en fait, voilà. Et qu'est-ce que tu veux que les spectateurs retiennent de la pièce après ce spectacle? Qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent? Je ne saurais pas dire ce que j'aimerais qu'ils retiennent. Ce que je veux qu'ils en sortent avec une sensation. En tout cas, j'aimerais. Je veux qu'ils en sortent avec une sensation de grande joie. Parce que c'est quand même une pièce réjouissante où on rit beaucoup. Et j'aimerais qu'ils en ressortent aussi en ayant été très touchés. Parce qu'il y a quelques scènes d'une émotion inattendue avec un sujet pareil. Donc je voudrais qu'ils en ressortent en étant étonnés de la fragilité et l'humour qui se dégage de ces personnages-là. Et du coup, tu m'as dit tout à l'heure que c'était ton tout premier Avignon. Et c'était un rêve ou Ouais. c'était un objectif? C'était un rêve. C'est un rêve qui s'est transformé en objectif, évidemment, parce que il faut faire vivre cette pièce et que venir à Avignon, c'est l'occasion de la montrer et d'essayer de lui donner une vie après. Mais c'était un rêve parce que Avignon, moi j'adore cette atmosphère, j'adore qu'il y ait autant de pièces qui se jouent, c'est un lieu, soudain en un mois, on se rend compte que les gens vont beaucoup au théâtre en très peu de temps, parfois ils restent 3 jours et ils ont vu 10 pièces, moi je trouve ça formidable, ça rend très enthousiaste par rapport à l'avenir du théâtre en France, de ce festival. Et est-ce que tu considères Avignon comme un tremplin? Oui, bien sûr. Alors un tremplin, pas évident,
évident parce qu'il y a quand même 1500 spectacles qui se jouent dans le festival Off. Donc l'offre, elle est vraiment très, très, on dirait pléthorique. Enfin, les gens ont un choix infini. Mais oui, si la pièce plaît, ça peut être un tremplin à Avignon. Et en parlant de tremplin, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut le faire à Avignon et qui n'ose Qu'est-ce que pas? je dirais de très très bien se préparer. Déjà, je dirais de venir avant à Avignon, juste pour voir, sans amener de spectacle, ou peut-être en jouant lui-même comme comédien, mais dans la pièce de quelqu'un d'autre, pour se rendre compte de ce que c'est, pour se rendre compte de comment on tracte dans la rue, comment on parade, pour avoir une idée aussi de la température. Ça, pareil, là, ça peut paraître anodin, mais en fait, tracter par 35 degrés alors qu'on est soi-même fatigué, on joue tous les jours, et que les gens à qui on propose des tracts, les pauvres, quand ils circulent dans la rue, ils ne cessent d'être accostés pour en avoir. Voilà, c'est des conditions de travail qui sont à la fois exaltantes et à la fois épuisantes. Il faut s'en rendre compte avant. Et il faut aussi savoir qu'à Avignon, c'est quelque chose qui coûte cher aux compagnies. De venir, de se loger, de louer un théâtre, souvent, de payer la vie à côté. Enfin, voilà. Donc je dirais à un jeune, très bien se préparer. Y aller avec joie, avec bonheur, mais bien préparé. Et pour conclure notre discussion, est-ce que tu as 3 mots pour définir ton spectacle? Cocasse, inattendu et émouvant. Merci à toi Hélène. Je rappelle le nom du spectacle Platonix par la compagnie Ciel Bleu. Ce spectacle se joue à la Fabrique à 21h35 du 6 au 29 juillet, sauf les mercredis. Merci à toi Hélène. Merci beaucoup Arthur. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedthéâtre.fr.